Resalutations chers youtubeurs, c'est Valentstep. Donc en fait je vais reposter, je vais faire en fait 2 vidéos à la suite. Donc ma deuxième vidéo en fait de ma playlist en fait sur The West, et parce que bon comme là en fait mes vidéos je programme mon système d'enregistrement, donc Action Mirelis en fait sur 34 minutes. C'est en fait c'est un peu un format idéal pour moi pour le moment en fait sur YouTube. Et donc comme en fait c'était ma première vidéo en fait, ma vidéo numéro 1 que je viens de faire là en fait, et était ma première vidéo et que je suis niveau 31, que je joue donc comme je vous l'explique sur ma vidéo numéro 1, que je joue en fait depuis à peu près le 10, j'ai commencé à peu près entre le 10 et le 15 mars, donc ça fait à peu près un mois que je joue en fait. Donc à The West, qui est en fait un jeu InnoGames, donc comme je vous le dis dans ma vidéo numéro 1. Donc, donc là c'est donc ma vidéo numéro 2 sur The West, et donc jeu InnoGames comme Grey Police, donc voilà. Donc en fait comme ça va me permettre de vous montrer un peu plus de systématique. Donc en fait je vous ai montré donc alors donc là on voit mon blog Tumblr, donc mon blog Tumblr où j'ai donc fait des posts. Donc je vous renvoie à The Western Star en fait. Donc en fait c'est ce que je vous ai dit, donc en fait ma chaîne YouTube est liée à mon compte Twitter, et mon compte Twitter, enfin mes 2 blogs, mon blog Tumblr et j'ai aussi un blog WordPress sont liés, mes 2 blogs sont liés à mon blog, à mon compte Twitter. Donc en fait sur ma chaîne YouTube vous pouvez avoir accès à mon compte Twitter car il est lié à ma chaîne YouTube, et sur mon compte Twitter vous avez automatiquement mes 2 blogs qui sont liés à mon compte Twitter. Donc mon blog Tumblr, vous pouvez cliquer, et mon blog, j'ai aussi un blog WordPress. Donc voilà, donc vous voyez mars 2018, mes posts de mars 2018, et vous voyez donc j'ai fait un truc parce qu'en fait j'ai fait un starter wiki sur The Western Star. Donc en fait donc là ok, là je vous ai mis aussi, vous avez le wiki The West, donc en fait vous l'obtenez, vous avez aussi, c'est ce que je vous ai dit, je vous le mettrai dans les prochaines vidéos que je vais faire. Je pense que j'en ferai peut-être plus que 2 donc sur The West. Et donc en fait pour le wiki en fait vous avez aussi donc TW comme The West, TW The West, calc CALC, donc comme calculateur. En fait c'est donc ce qui permet de programmer des trucs, je pense il doit y avoir des trucs, des statistiques, tout un système de statistiques. Voilà, tout un système de statistiques comme Stat Québec. Donc voilà, pour atteindre le wiki vous tapez ici, vous cliquez ici sur les options, et vous cliquez sur Aide. Donc en fait, et là réglage, à la limite j'ai pas fait, mais ça se trouve on peut avoir la musique, parce qu'en fait ça fait qu'un mois que je joue, donc je connais pas encore tout moi-même. Donc alors, le Poney Express, ok, ça ok, ça c'est mon texte, donc j'ai mis en fait c'est mon texte que j'ai mis en fait donc qui est sur ma fiche de perso, et autrement il va falloir que je vérifie, il va falloir que je refouille un peu, parce que ça se trouve, parce qu'en fait on peut pas parce que en fait moi j'ai joué donc aussi à Forge of Empire de InnoGames, qui est à ne pas confondre avec Anno, Inno c'est 2 N-O mais c'est avec un I, et donc InnoGames c'est allemand en fait. Donc c'est pour ça que en fait sur mon blog Tumblr aussi, c'est ce que je vous ai mis, j'ai mis en fait des t-shirts kneipenshirts.de, et donc DE Deutschland, et en fait c'est allemand comme Shake on Fidget quoi en fait. C'est-à-dire que bon, contrairement à Ubisoft qui est plutôt canadien, et donc voilà, donc InnoGames à ne pas confondre avec Anno qui est aussi 2 N-O mais avec un A au lieu d'un I pour InnoGames. Et donc ouais, alors pour la musique, parce qu'en fait sur Forge of Empire qui est aussi InnoGames auquel j'ai joué, il y a en fait la musique là, apparemment il n'y a pas de musique. Donc en fait
vous voyez donc je suis là. En fait par contre, alors il y a du son, je peux vous faire en fait un truc, c'est-à-dire qu'en fait je peux vous faire un duel en fait. C'est-à-dire que dans les autres vidéos, je pense que je ferai plus de 2 vidéos. Dans les autres vidéos en fait, je vous expliquerai d'autres trucs, au fur et à mesure que je jouerai en fait. Donc là ça fait un mois que je joue, donc c'est relativement addictif comme jeu. Donc là vous avez le saloon, en fait c'est pour les quêtes. Et en fait là en fait ça c'est spécial pour en fait le système de pack. Donc en anglais c'est Eastern, je crois que c'est pack, c'est Eastern, E-A-S-T-E-R-N, je crois que c'est Eastern en anglais pack. Et là pour le système de pack en fait vous avez un système de duel. Et d'ailleurs en fait ce qui m'a permis de remporter voilà. Alors c'est ce que je vous ai dit dans l'épisode numéro 1, en fait c'est quand même relativement addictif. Moi ça m'a un peu repenché en fait sur le système du western en fait, donc de l'ouest américain. Et donc en fait j'ai fait pas mal de recherches sur internet. J'ai essayé de me renseigner en fait pour savoir quelles armes en fait on utilisait, donc sans parler du journal The Western Star, en fait, que j'ai même mis en fait sur ma fiche de perso, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez voir en fait, je pense qu'il y est, je vais vous le montrer après. Donc là en fait ça m'a repenché un peu sur le système de western. Par exemple moi je suis abonné en fait à Netflix. Je suis abonné à Netflix depuis fin décembre 2017, depuis fin décembre de l'année dernière. En fait vous voyez là, Netflix. Et en fait j'ai en fait regardé. Finalement j'ai recherché en fait dans les thèmes en fait pour les séries Netflix. Donc ça c'est le t-shirt dont je vous parlais. Le t-shirt Kneipenschert.de qui est en fait une filiale de Spreadshirt, qui est aussi allemand en fait. Et ça m'a donné envie de rechercher en fait sur Netflix. Et en fait j'ai regardé en fait la petite série qui doit être en 3 ou 4 épisodes en fait sur Hatfields versus McCoys. La petite série western, en fait ce qui devait en fait c'était en fait la bataille en fait entre deux clans en fait à la fin, après la guerre de sécession en fait, donc à la fin du 19e siècle aux USA. Donc en fait il y avait les Hatfields qui devaient être de West Virginia. Donc ils étaient tous les deux en fait l'État de West Virginia doit avoir une frontière commune avec l'État du Kentucky, et le Kentucky c'est dans cet État qui étaient les McCoys. Et donc il y avait une longue période de bataille entre ces deux familles en fait. Et donc voilà quoi. Et donc j'ai recherché parce que il y a beaucoup de loot, on verra ça je pense, il y a beaucoup de loot au niveau des armes, etc. Et en fait j'ai recherché, je crois que c'est un site comme en fait je dois le mettre dans mon blog, je pense que je le mets dans mon blog, que j'ai dû poster des trucs sur mon blog Tumblr en fait avec le nom exact, parce que j'ai dû rechercher en fait quelles armes avaient pu être utilisées par exemple dans cette série Hatfields versus McCoys. Et en fait je vous conseille aussi mon Starter Wiki sur The Western Star, qui était un vrai journal, parce qu'en fait c'était un vrai journal qui a été publié pendant peut-être plus de 100 ans dans l'Ohio, dans l'état de l'Ohio, donc aux USA. Et en fait là il y a des quêtes sur The Western Star en fait. Donc là en fait on voit que les persos en fait leurs noms correspondent, sont légèrement transformés, mais on voit bien en fait. Alors Big Fred, moi je vois pas à qui ça correspond, je vois pas spécialement à qui ça correspond Big Fred. Par contre Van Cleef on voit bien, le bon, la brute et le truand. Brinson c'est Charles Bronson, et Westwood c'est Eastwood en fait. Et donc en fait on voit bien, donc là en fait ça permet là le loot, vous voyez, alors ça c'est spécial pour pack en fait. Le loot, on peut avoir en fait tous ces trucs là.
Donc en fait du commun, alors bon pour les joueurs, alors là les 4, hein, c'est en ordre croissant, hein, en ordre croissant, donc alors là le très rare, etc. Ok, et donc le très rare, bah, par exemple le revolver de David McCandless. Alors donc en fait ça c'est on peut donc vous voyez, vous avez l'équipement en fait, le set de McCandless, et en fait moi ce que j'ai pris, en fait bah, j'ai fait toutes les j'ai acheté un peu de pépites, donc j'ai acheté un peu de pépites, j'ai dû acheter 2, 3, voire 4 fois pour 4,99€ de pépites en fait, donc bah, j'ai dû utiliser ma carte bancaire quoi, et donc en ligne, et donc voilà, mais en fait ça m'a permis d'obtenir en fait le set complet du Gocho en fait, donc qui est intéressant parce que en fait donc vous voyez, bah, j'ai obtenu le set complet du Gocho, et donc ça donne de gros bénéfices, et je vais vous le montrer. Alors je vais vous faire un duel parce que en fait sur le duel, donc je vais me battre contre Big Fred. Alors j'ai déjà battu évidemment, c'est en me battant contre Big Fred. Alors ça va en ordre décroissant. Donc vous voyez là il est gratuit, là c'est 25, 150 et 800. Donc en fait Westwood je l'ai jamais en fait battu parce que là c'est ils en demandent trop, je veux dire 800 etc. Et Bronson c'est pareil, j'ai dû me battre une fois mais j'ai dû perdre en fait, où j'ai pas obtenu, je sais plus. Mais par contre Big Fred et Van Cleef, c'est sur eux deux en fait que j'ai obtenu en fait tout mon set de Gocho. Donc en fait là depuis une bonne petite semaine, voire 10 jours quoi, depuis que le truc de Pâques est commencé en fait. Donc là je vais vous remontrer en fait. Je vais me battre contre Big Fred comme ça, parce que là apparemment il va falloir que je cherche en fait, que je fouille un peu dans le système, parce que là apparemment on n'a pas de musique, mais par contre vous allez voir que là sur les duels on a le bruit des colts, des revolvers quoi, donc le bruit du duel en fait. Donc on y va, je vais me battre contre Big Fred, je vais certainement obtenir un truc que j'ai déjà obtenu, de toute façon j'ai obtenu l'équipement complet, le set complet du Gocho, je vais vous le montrer après sur ma fiche perso. Donc je me bats contre Big Fred. Alors moi je suis celui qui est de dos. Vous voyez, donc normalement je le bats, hein, voilà. Eh ben ça n'a pas fait de son. Alors là je suis déçu, ça n'a pas fait de son en fait. Ça n'a pas fait de son. Donc bah là, voilà, je vous le dis. Ça y est, ça fait le son, mais vous voyez en retard quoi. Donc je dois avoir un petit problème en fait, et pourtant j'ai la fibre optique. Hein. Donc en fait j'ai fait des articles sur mon blog Tumblr, j'ai la fibre optique. Donc en fait depuis le mois de février. Donc hashtag fibre optique. Donc ça fait le son un peu en retard. Donc je vais essayer de me battre contre... alors là je vais pouvoir le payer parce que là j'ai plus de pépites, hein, j'en ai plus que 5, ça va pas suffire. On peut le payer en neuf par rapport à les ventes de Pâques. Hein. Donc je vais essayer de me battre contre Van Cleef. J'ai pas trop le temps parce que là je vais pas de mettre un bonus spécifique. Donc voilà. Je vais le faire en nœud, donc 1500 déjà. Donc 1500, et les autres c'est pire. Hein. Je crois que le dernier là c'est 40 000 E ou un truc comme ça. Donc et puis en pépite c'est aussi 800, c'est assez énorme. Donc et c'est eux évidemment qui qui permettent de looter des trucs rares, de finir les équipements. Ce que j'ai fait en même temps que le set de Gocho, j'ai pu obtenir quelques équipements de McCandless et de Little Breeches. Je vais vous montrer sur donc oui. Donc je vais emprunter un peu des œufs là, parce que je prévoyais de me battre, d'économiser pour me battre contre Bronson, au moins qui doit demander 9000 œufs. Donc voilà. Oui, on y va. Donc là je suis de dos. Alors vous devez préparer votre perso. Bon, bah, c'est faible, hein, c'est assez faible, c'est-à-dire qu'en fait là, je sais pas, ça doit être mon système d'enregistrement qui doit peser sur mon ordinateur, c'est quand même qu'un laptop, hein, c'est pas un desktop, c'est un laptop. Donc, alors là, du coup, j'ai la ceinture
d'Henri Hawker. Ah, Henri Hawker, je le prends pas en fait. Je le fais pas son C. Donc je prends quand même évidemment. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, ça vous a permis quand même d'entendre un petit peu des coups de feu. Du coup, je vous remonte comme je vous avais montré en fait. Alors, le meilleur moyen, la meilleure façon en fait d'avoir en fait sa fiche de perso, c'est d'aller sur sa ville. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous faire une ville. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous faire une ville. Donc, voilà. Donc là, c'est ce que je vous mets dans mon épisode 1 de The West en fait sur ma chaîne YouTube. Donc là, on est l'épisode 2. Donc ma classe aventurier. Ma profession charlatan. Là, le chapeau haute forme signifie que je suis fondateur de ville. Donc vous créez votre ville et vous la nommez. Et en fait, le rond vert signifie que je suis un joueur actif. Voilà, donc vous pouvez mettre un texte perso, donc avec des liens, etc. Et voilà, niveau, ok, les points de succès pour le classement, etc. Et donc là, en fait, alors vous choisissez votre avatar. Et donc là, c'est ce que je vous montre. Donc là, vous avez votre classe de personnage. Tous les joueurs ont leur classe de personnage ici. Et là, votre profession. Et donc, en fait, là, vous voyez... j'ai le chapeau gris de Gaucho et donc vous voyez que j'ai le set complet du Gaucho en fait, parce qu'en fait là j'ai alors normalement j'avais mis la bolas, le bolas en cuir de Gaucho, donc vous voyez en fait tout l'équipement du set de Gaucho est vert sauf la bolas, mais en fait la bolas je la possède c'est à dire que par contre c'est soit on met la bolas soit on met le couteau aiguisé de Gaucho. Et donc j'ai dû mettre le couteau parce que j'ai dû récolter en fait du charbon aujourd'hui en fait cet après-midi, j'ai dû faire en début d'après-midi, en fin de matinée, j'ai dû récolter un peu de charbon et pour en fait ma profession en fait. Pour l'artisanat, pour le craft et donc en fait pour le charlatan. Donc ce que je fais je fais pas mal en fait pour le charlatan. Là en fait je fais des quêtes en fait ça réclame du charbon, donc en fait c'était plus pratique d'avoir le couteau que la bolas, ça rapportait plus au niveau de... Donc vous voyez j'ai l'équipement complet en fait, j'ai l'équipement complet, cravate rouge de Gaucho, ceinture, bon après je vais changer, là je l'ai mis parce que je viens de l'obtenir le set complet et très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai débuté, alors j'ai eu que quand j'ai commencé j'ai mis un peu l'âne mais je l'ai eu 1 ou 2 jours. Après j'ai dû m'obtenir très rapidement je sais plus, j'avais peut-être pris un Mustang après, mais c'est pareil je ne suis pas resté longtemps dessus. Alors l'âne en fait c'est plus 25% en vitesse, c'est ce que je vous disais dans l'épisode 1, c'est-à-dire qu'en fait au début jusqu'au niveau 10 en fait on va très rapidement sur la map. En fait, on passe très rapidement d'un comté à un autre, etc. Et après niveau 10, la vitesse chute vertigineusement. Alors la vitesse, elle n'est pas mise là, je ne sais plus où on l'a, en fait. Je ne sais plus où on a la vitesse. Mais en fait donc il faudrait que je remonte ça sur un prochain épisode, sur l'épisode 3 par exemple ou 4, on verra. Mais en fait la vitesse descend à partir du niveau 10, on va extrêmement lentement sur la map en fait. C'est-à-dire qu'en fait pour aller par exemple d'un comté de l'Est à un comté de l'Ouest de la map, c'est 3 heures en temps réel. 3 heures IRL, donc in real life. Et c'est relativement long quand même. C'est-à-dire qu'en fait c'est un jeu qui prend sur la durée et où en fait les programmations peuvent s'expliquer, etc. Donc TW Calc, etc. Des calculateurs, des statistiques, etc. Pour programmer au mieux, pour prévoir, avoir un petit système prévision comme on dit chez les pompiers quoi. Donc les pompiers ont un système prévision en caserne et ce qui porte bien son nom quoi. Et donc en fait ce que je me suis pris en fait très rapidement, c'était le cheval berbère, qui est un cheval blanc en fait, et en fait c'est un bon cheval, hein, le cheval berbère qu'on peut acheter par exemple chez le marchand ambulant. Il faudra que je vous montre aussi le marchand ambulant. Et donc le cheval berbère était à plus 100% quand même, plus 100%. Et là en fait le cheval marron, là actuellement maintenant j'ai le cheval marron de Gaucho évidemment.
et donc là c'est plus 200%. Donc là plus 200%, ça commence à être à mon avis une très bonne monture. Donc voilà quoi. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce que je peux je peux vous montrer. En fait, on peut jouer. Alors là, vous voyez, on est en fait sur la map. Nous sommes en fait au comté 8. On est ici en fait. Donc ta position. Donc je suis là en fait. Je suis là. C'est toi, Valiant. Je suis ici. Ta position. Je suis donc le comté 8 qui est ici en fait. Le comté 8, c'est ce rectangle là. En fait, donc le comté 1. Comté 2, comté 3, etc. Le comté 8, c'est celui-là. Et en fait, moi, en fait, donc, je vous ai montré tout à l'heure le comté 14 sur l'épisode 1. Là, c'est là qu'il y a beaucoup, en fait, de villes. Il y a le système de quête de la tribu indienne. Et là, il y a beaucoup de villes qui ont été créées par des joueurs. Donc, Jail, Canada Dry, là voilà. Canada Dry, je vous le disais dans l'épisode 1. Donc voilà. Et comme on a vu tout à l'heure sur le wiki, je vous ai montré en fait les villes fondatrices sur le wiki. Les villes fondatrices situées à l'est de la carte, Oldenburg, Richmond et New York. Moi, je suis en fait à Oldenburg, ça doit être dans le comté 14, Oldenburg. Donc là, on est sur le wiki, on est sur le wiki The West. Wiki The West. Donc en fait Oldenburg, situé à l'est de la carte, Oldenburg, donc Oldenburg, donc à mon avis elle doit être vers la tribu indienne. De toute façon c'est pas compliqué parce que les villes fondatrices sont en noir. Donc ville fondatrice. Ce qu'on va faire, c'est que comme ça, je vais aller directement. Je vais y aller quoi. Et ma ville, là, on laisse de toute façon, on pourra y aller aussi. De toute façon, ça va peut-être rester. Je vais mettre ici parce que là, on voit pas du coup. Et ça se trouve, c'est une de ces deux-là, Oldenburg. Juste à côté de la tribu indienne. Donc là, on est dans le comté 8. Là, actuellement, on est dans le comté 8. Et donc là, je vais me téléporter. Mais mon joueur, évidemment, si je veux aller le faire, si je veux emmener mon perso, là, j'en ai pour 3 heures, en fait. J'en ai pour 3 heures. Donc à peu près. Donc, d'ailleurs, je pourrais peut-être vous le montrer. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Donc vous voyez, moi, je suis actuellement, donc on a bien vu, je suis ici, dans le comté 8. Donc ici, donc vous voyez, ta position, je suis là, c'est toi Valiant, ok. Et donc là, dans le comté 14 du coup, complètement à l'est, et je vais me mettre ici, ça se trouve c'est là, Oldenburg. Donc voilà. Donc là on est dans le comté 14, ok. On voit le petit rectangle blanc, et ici, ville fondatrice. Non, c'est Richmond ici. Vous voyez, Oldenburg, Richmond. Du coup, Oldenburg, ça doit être l'autre. Ça doit être celle-là. Bretagne. C'est mes deux grands-pères qui seraient contents. Hein, ils étaient tous les deux bretons, donc un de Loire-Atlantique et un de Morbihan. Oldenburg, vous voyez, ville fondatrice. Donc là on est donc dans le comté 14, on est d'accord. Hein. Là on est dans le comté 14, vous voyez, on est là. Ok. On voit le rectangle blanc. Et maintenant, alors, aller à la ville. Ah mais non, je suis bête, mais je vais le redéfaire. Mais vous voyez, en fait, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire ce qu'il aurait fallu faire, non, c'est qu'en fait, mais là, je vais le décommander en fait. Je vais le décommander, je pense, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas réfléchi là vraiment. Donc là, je vais aller à Oldenburg. Donc vous voyez, il faut 3 heures, 3h02. Donc 3h02. Bon, en fait, du coup, je vais vous montrer comment ça fait
C'est-à-dire que... Alors là, avec ces boutons-là, on peut se recentrer sur notre perso. Centrer ton personnage sur la carte, donc là, normalement, il va être à cheval. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez, normalement, il devrait y avoir des points, là, normalement, où ils sont... Où sont les points? Parce que... Oldenbourg, là, j'y vais. Où sont les points? Normalement, il y a des points qui marquent... En fait, voilà. Vous les voyez? Ah, vous voyez les points en fait ici, là, c'est en fait toute, en fait c'est-à-dire que là moi je pars de là, hein, j'étais à l'ouest de la carte et je vais complètement à l'est, donc en fait vous voyez les points, en fait jusqu'au drapeau de Oldenbourg en fait. Et donc là vous voyez, et donc du coup si je me mets centrer mon personnage sur la carte, donc je vais revenir au comté 8, hein, et donc centrer mon personnage, là il devrait être en fait à cheval. Vous voyez? Alors là, ça y est, voilà. Il suit tous les, il va suivre toute la trajectoire pendant. Là, il en a pour 3h01 là, pour aller jusqu'à Oldenbourg, en fait. Donc là, je suis à 25 minutes, donc il me reste 10 minutes en fait. Il me reste 10 minutes de vidéo. Donc c'est normal, hein, parce qu'en fait là c'est ce que je vous dis, c'est assez addictif, donc en fait donc voilà, donc là en fait voilà, mais du coup je sais pas si j'ai spécialement intérêt. Bon, si ça peut le faire, à la limite ça peut le faire, je peux faire ça, à la limite je verrai après, je vais le laisser comme ça là pour l'instant. Et là en fait là donc je suis en train de traverser la map quoi, en fait je suis en train de traverser la map, ça vous montre comme ça, c'est à dire qu'en fait voilà, là c'est toi Valiant, donc là c'est bien mon perso, donc vous voyez en fait sur le cheval marron de Gaucho plus 200%. Donc en fait, où est-ce que c'est, où est-ce qu'on a en fait les trucs, réglage, c'est peut-être un réglage, non, à moins que ce soit là. Non, je pense pas. Classement, je pense pas. Ah, si, voilà. Si, c'est là. En fait, si on appuie donc sur le portrait là, ça donne un autre aperçu de la fiche de personnage. Et en fait, c'est là qu'on voit la vitesse. Donc en fait, ma vitesse, donc là, elle est quand même de 362% à cause du cheval marron de Gaucho qui a plus de 200%. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'avais, en fait, juste avant d'avoir le cheval, non, j'ai eu le Quarter Horse aussi. J'ai eu le Quarter Horse qui était un tout petit peu plus. En fait, le cheval berbère est à plus 100%, je crois. Et en fait, le Quarter Horse est peut-être à plus 125%, un truc comme ça, peut-être, ou 150%, je sais plus. J'ai eu le Quarter Horse aussi. Et en fait, donc, mais même le Quarter Horse était inférieur à une vitesse de 362%. Mais je veux dire, par contre, quand on est inférieur au niveau 10, la vitesse est énorme, c'est-à-dire on va très très vite. En fait, c'est à, je sais pas, c'est à 4000, je sais plus combien, enfin bon, c'est un truc, on va très vite. En fait, et à partir du niveau 10, la vitesse descend, on va beaucoup plus lentement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également, du coup ce qu'on peut faire, à la limite ce que je vais faire, ça se trouve, ce que je vais faire, c'est que là je vais décommander en fait, je vais annuler en fait, là, ok, j'annule. Ok, donc on voit annuler. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en fait, je vais aller à ma ville en fait. Je vais aller à ma ville. Donc là, vous allez voir en fait, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que en fait, voilà, ma ville. Donc afficher la ville sur la carte. Hop, on y va. Alors ça, c'est la ville que je me suis créée. Hein. Donc chaque joueur peut se créer sa ville. Et en fait, ce que vous faites,
c'est en fait ce que voilà, donc là on y est, donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait regardez, c'est-à-dire qu'en fait là en fait moi j'ai choisi en fait donc j'ai choisi de me mettre dans le comté 7 qui est juste au-dessus du comté 14 où il y a une majorité en fait à mon avis c'est là qu'il y a beaucoup de, parce que vous voyez les autres comtés il y a beaucoup moins de points rouges donc qui signalent les villes. Donc là, vous voyez, c'est City Azura. Il y a beaucoup moins de points rouges. Les petits trucs comme ça, c'est les forts. Donc là, il y a beaucoup moins de points rouges. Hein. Donc vous voyez, on peut faire des signalements sur les cartes. Donc là, j'ai dû avoir un drapeau, genre un drapeau ici. Etc. Mais bon, là, on voit, il y a quand même moins de villes, en fait, de villes par là. Que dans le comté 14, là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de villes. Et donc moi en fait je suis dans le comté, je me suis mis en fait dans le comté, j'ai choisi de faire ma ville en fait dans le comté 7. Donc et vous voyez donc là ça c'est ma propre ville, donc c'est Ottawa-Sergente. Donc voilà, Ottawa-Sergente. Donc et vous pouvez mettre en fait évidemment un drapeau. Donc en fait, enfin un truc quoi. Vous avez un rectangle pour mettre en fait une bannière quoi. Vous avez un rectangle pour mettre une bannière. Donc en fait, moi j'ai mis en fait, je me suis dégoté un petit drapeau en fait Québec. Et donc voilà. Donc voilà. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, donc en fait, alors ça c'est, je vais y aller, je vais aller à la ville, donc je vais à ma ville. Donc je vais pas aller dans le comté 14, je vais aller directement à ma ville. Parce qu'en fait après, vous voyez, comme je vous ai dit dans l'épisode numéro 1, en fait j'ai fait les deux jonctions. Donc en fait est et ouest. Parce qu'on devait machiner le territoire en fait. Et donc j'ai fait les deux jonctions. Donc là, je vais pouvoir retourner en fait à la quête de Braun. En fait, le vieux manoir, je crois que c'est là qu'est Braun que je vous ai montré tout à l'heure dans l'épisode 1 pour la quête en fait sur les deux jonctions est-ouest. Donc là, vous voyez, vous avez les traits. Donc il n'y a pas de problème. Là il me reste, on est à 32 minutes, il me reste 2 minutes de vidéo. Donc de toute façon là ça va faire 2 vidéos et puis de toute façon j'en posterai soit demain, soit la semaine prochaine. Je pense que j'en posterai au moins une troisième, etc. Donc voilà, ok. Donc là c'est ma ville, on est donc dans le comté 7 et c'est ce que je vous ai dit en fait, finalement j'avais bien calculé parce qu'en fait je suis juste à côté de la ville, on voit je suis juste au-dessus en fait d'une ville fondatrice et en fait qui doit être la ville de New York en fait. Donc vous voyez là, hop, ville fondatrice juste au-dessus, ça c'est ma propre ville, donc c'est ma propre ville en fait, donc Ottawa-Sergente. Et là, je suis en fait ville fondatrice, New York. Et c'est bien ce qui est mis en fait situé à l'est de la carte, Oldenburg, Richmond. Alors elles sont Oldenburg et Richmond sont dans le comté 14. Et donc New York qui est dans le comté 7 en fait. Donc voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter. Je vais vous faire mes salutations et puis en fait je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 peut-être la semaine prochaine.